Bienvenue les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je reviens avec quelque chose d'assez incroyable. C'est un jeu où il y a une collection de cartes à collectionner. Ça s'appelle Sorare. Alors c'est un jeu qui est en ligne sur internet où le but ça va être de collectionner des cartes type Panini, sauf que les cartes elles ont vraiment une autre valeur par rapport à ce qu'on peut connaître avec les stickers. En fait, le but, ça va être de créer des équipes, donc du coup, pour différents jours de la semaine, où il va y avoir des compétitions avec beaucoup de personnes qui vont participer. Par exemple, là, de la semaine du 15 au 19 avril, eh bien, il va y avoir une compétition et on peut inscrire des équipes. Après, je vous schématise ça assez simplement. Voilà, bon, là, c'est une équipe bidon que j'ai mis parce que j'ai rien. Après, il faut mettre les joueurs qui vont jouer durant cette période-là. Donc là, j'ai mis une équipe de Ligue 1. Ces joueurs-là, ils vont pas jouer. Mais par contre, en commune, en carte commune, donc ça, ce sont des cartes gratuites, celles-ci. J'ai mis une équipe où il y a quelques joueurs qui vont jouer. Après, j'ai pas assez de joueurs pour pouvoir faire quelque chose qui va tenir la route au niveau de la compétition de la semaine, vu que c'est la Champions League, l'Europa League et la Conference League. J'avais que ces joueurs-là qui me permettaient de pouvoir jouer, donc Pape Gay et Toko Ekambi. Mais bon, ça va me permettre de faire quelques points et puis de pouvoir tester mes joueurs aussi parce qu'après ils sont notés. Et c'est là que c'est intéressant le jeu. C'est que ils vont avoir une. Donc si jamais je vous montre par exemple mes cartes. Voilà. Donc si on prend Karl Toko Ekambi, là il y a ces matchs qu'il a fait, c'est les 5 derniers matchs qu'il a fait, et puis il va être noté sur de 0 à 100. Donc là, le dernier match qu'il a fait, il a eu 69 contre Strasbourg. Alors si je me plante pas et il avait marqué un but, il va avoir son résumé ici. Voilà, c'est ça. Donc, il a, il a marqué un but, il a fait très peu de fautes, il a gagné des duels, donc du coup par rapport à ça, il y a tout un listing. Le fait qu'il ait réussi des passes, qu'il a fait une bonne prestation, tout ça, et puis ça va lui donner un score en fait. Et par rapport à ce score-là, on va l'inscrire pour les compétitions et pour qu'il rapporte des points. Et ensuite, ça va être noté par rapport à d'autres joueurs. Et puis ensuite, il y a un classement qui est fait par rapport aux résultats que vous avez fait, le nombre de points que vous avez obtenus. Et ensuite, il y a des récompenses qui sont données. Donc, moi, ce que je vais plutôt faire pour le moment, parce qu'il y a des gars qui expliquent très bien ça, comment ça se passe pour gagner de l'argent, gagner des joueurs. Euh, Moi, mon but, c'est plutôt de vous montrer des petites cartes à pas cher que j'ai trouvées et que j'espère vont évoluer. Donc les joueurs ils vont faire des bonnes prestations pour pouvoir gagner, me faire une plus-value en fait. Donc bien sûr, si jamais vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas y jouer. C'est de les cartes grises, vous pouvez jouer avec les cartes grises en vous inscrivant et ces cartes-là ne sont pas payantes. Vous pouvez prendre du plaisir avec. Et par contre, si jamais vous avez de l'argent que vous ne vous servez pas, qui est plus pour un plaisir personnel, vous pouvez l'utiliser dans le jeu. Mais en rien, il faut pas que vous mettiez dans le rouge à vous embarquer dans ce jeu si jamais vous n'en avez pas les moyens et que vous n'avez pas de l'argent à perdre, on va dire. Vraiment faire attention à ça. Alors c'est basé sur la crypto-monnaie, donc c'est de l'argent qu'on peut investir, qu'il peut se multiplier ou bien à l'inverse, décroître. Et bien sûr, par rapport aux prestations des joueurs que vous allez avoir, vous pouvez gagner ou perdre. Donc ici, j'ai un joueur, Olivier Keman, qui jouait pas trop dans son club. Mais là, ces 2 derniers matchs, il a joué et il a fait des bonnes prestations. Il a eu 67 et 66 sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Et donc du coup, et en plus le dernier match, il a marqué un but. Donc ça, c'est une carte que j'ai achetée
avant son dernier match ici, le 9 avril, et sa carte, elle était à 4 euros. Voilà. Le gars, elle avait acheté de base à 2 euros, donc moi je l'ai acheté 4,21 €. Et sa carte aujourd'hui, elle a un petit peu grimpé. En 2 matchs, voilà, c'est toujours ça, mais elle se trouve au prix minimum de 12 € en achat immédiat. Aux enchères, elle est à 12,61 €. Donc là, si jamais je me mettais à la vente tout de suite, je me ferais une plus-value dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer des petites cartes comme ça que j'ai trouvées et qui vont vous permettre de vous constituer une équipe si jamais vous voulez investir de l'argent dans le jeu. Et avant de continuer, je vais vous mettre mon lien de parrainage en description, où vous pourrez aller dessus et obtenir, si jamais vous achetez 5 cartes aux enchères, et non en achat immédiat, mais aux enchères, eh bien, vous pourrez obtenir une carte gratuite en or, et puis que vous pourrez revendre. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par le jeu, par aussi le fait de pouvoir suivre des joueurs, leur progression, et puis peut-être même vous faire vous constituer une équipe plutôt compétitive, et puis vous rapporter des cartes. Donc, mes joueurs. Les joueurs que j'ai vus ces derniers temps. Donc je me suis penché sur des joueurs relativement assez jeunes quand même. Donc il y a celui-là que j'ai trouvé qui était pas mal. Erdogan. Donc il a fait 28, il a eu 28 titularisations. Bon, après il a été remplacé 12 fois, mais ça c'est pas très grave, c'est normal. Parce que c'est un milieu de terrain. Bon, celui-là il a 28 ans, mais ses prestations sont plutôt assez encourageantes. Il a fait 94 ici, 2 semaines après il a fait 84. Donc c'est quand même quelqu'un qui tient la route. Et son prix en ce moment aux enchères est de 6 euros. Donc 6,45 €. C'est vraiment pas excessif par rapport à des scores qu'il a fait ces 5 derniers matchs. Donc ça, c'est des petites cartes qui sont assez encourageantes. Et vous allez pas trop vous mouiller à pouvoir investir à ce prix-là, et puis pouvoir vous faire quelque chose d'assez intéressant derrière. Donc ça, elle me plaisait bien, sa carte. Alors, Philippe aussi, j'ai bien aimé sa petite carte. Donc là, on est sur du championnat des Pays-Bas, pardon. Donc lui aussi, il a fait 3 bonnes dernières prestations. Et il a claqué des moyennes au-dessus des 60, donc ce qui est plutôt très intéressant et encourageant pour la suite pour ce joueur. Il a que 24 ans, il est belge, donc voilà, il joue peut-être pas dans le plus gros championnat, dans la plus grosse équipe, mais c'est quelqu'un qui devrait pouvoir se faire remarquer par la suite et que sa cote devrait pouvoir augmenter. Donc son prix, elle est à 15 € en achat immédiat. Et là, dans 12 heures, voilà, c'est ça, à 14 €. Donc ça tournera dans ces prix-là. Donc c'est pareil, c'est une carte où on va pas trop se mouiller, parce qu'après, ce que je vous propose, c'est des cartes entre, on va dire 5 € et puis 15-20 € quoi. Après, vous pouvez avoir des cartes à plus de 100 €, c'est sûr. Là, vous allez avoir des joueurs qui vont faire des bonnes prestations. Mais là, moi, je vous oriente plus vers des choses à pas cher où vous pourrez vous faire une petite marge. Ensuite, Yubia Diarra. Donc c'est pareil, hein, ça c'est un petit milieu de terrain, 24 ans. Après, il a une bonne moyenne, on va dire, sur l'année. Pareil, à pas trop cher, vous pouvez l'avoir 16 €, 17 €. Donc c'est pas mal aussi. En fait, dès qu'un joueur marque un but ou fait plus ou moins une bonne prestation, tout de suite sa carte elle explose. Donc, mais bon, il faut avoir aussi un peu de chance. Une autre carte. Alors celui-là
il est bien coté. J'ai vu je trouve que même elle est pas très chère par rapport à ses prestations de l'année. Parce que j'ai regardé sa moyenne annuelle et il est vraiment pas mal, hein. Donc ici, 31 titularisations. Il a été remplacé que 6 fois, donc ça veut dire que c'est un joueur qui joue. En plus, contre le Real, il a fait 45. Après, là, sa carte, oui, elle va être un petit peu plus chère que les autres. Là, elle se trouve à 32 euros. Et voilà, on reste dans des prix assez attractifs et intéressants. En plus, il a 22 ans, il est espagnol. Il joue à Celta Vigo. Donc, c'est pas non plus la plus petite équipe du championnat espagnol. Voilà, enfin, c'est une équipe moyenne. Mais, mais bon, il s'en sort bien. Au pire, de toute façon, ils peuvent être transférés, et si jamais ils sont transférés, et qu'ils sont dans une grosse équipe et qu'ils jouent, la carte est toujours valide. Ça, il n'y a pas de problème. Nouvelle carte. Bistrovic. Alors, là, c'est pareil, il a plutôt des bonnes prestations. Il a mis 2 buts, une passe D. Il est plutôt régulier. Il est quasiment à 40. Là, ici, il a fait un 39, mais il a au moins 40 depuis 5 matchs. Donc, c'est plutôt intéressant. Il est régulier sur le terrain. Donc, cette petite carte, ici, à cote à 9,25 €. Mais bon, ça, c'est une carte, imaginons qu'il vous tape un 80 de général, de moyenne pour le prochain match. Sa carte, elle va augmenter de 5, 10, 15, 20 €, ça dépend. Si jamais il a déjà fait des bonnes prestations avant. Donc, c'est un coup à voir et à prendre si, si ça vous tente, quoi. Donc ici, c'est un petit joueur aussi, 25 ans, Randall. J'aimais bien, j'ai regardé sa carte sur une année complète et je trouvais qu'elle était plutôt intéressante, surtout le dernier match, il fait un 83. Donc ça veut dire que je pense qu'il est sur une bonne lancée. Après, il n'est pas forcément dans un club où il gagne beaucoup, mais c'est toujours pareil, hein, si jamais il y a un bon joueur dans l'équipe, sa carte tout de suite elle va être bien cotée. Voilà, 23 €. Donc ils peuvent vous claquer des très bons matchs et du coup vous avoir des belles performances. Est-ce qu'il m'en resterait une à vous montrer? Il y avait Yuri aussi que j'aimais bien. Sa carte, alors c'est vrai, il n'a pas joué ces derniers temps. Il a déjà joué et c'est un futur espoir normalement. Donc c'est pareil pour les futurs espoirs, tout de suite les cartes elles grimpent, surtout quand ils ont 18 ans, parce que votre carte va garder une certaine une valeur monétaire en fait, quoi qu'il arrive dans le jeu. Tant que le joueur il est là, même si jamais il joue plus, votre carte elle va continuer à valoir un petit billet. Donc après le tout c'est de voir qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi. Si vous voulez la garder, attendre qu'il joue. Après là il joue dans un gros club, il joue à l'Ajax. À l'Ajax on sait qu'il y a des bons joueurs qui sortent, donc c'est pour ça aussi que sa carte déjà, malgré le fait qu'il ait 18 ans, elle est à 30 balles alors qu'il joue pas. Après, si jamais l'année prochaine il vous fait des matchs où il est titulaire et que il explose, et votre carte elle peut valoir 100, 200, 300, 1000 € selon ses prestations. Donc pour une carte achetée 30 balles, c'est sûr, c'est une bonne affaire. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut avoir le temps, la patience et de l'argent à perdre parce que c'est un investissement qui peut être à long terme. Et c'est aussi du coup de poker, donc c'est pour ça que c'est pas forcément simple de pouvoir s'aventurer dans ce genre de jeu. Donc ce que je conseille, c'est des cartes à pas trop cher, ça mais vous voulez vous lancer, et puis vous créez vos équipes. Moi, par exemple, mon équipe du week-end, ça sera ça. Donc les gardiens valent très cher, donc là j'ai un gardien qui ne joue pas. Je sais sûr qu'il va pas jouer à la place de Courtois.
Mais bon, ça me permet d'avoir, parce qu'il faut remplir ces 5 critères, avoir un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et puis une carte au choix. Et ici, donc du coup, il y a un pourcentage par rapport aux points qu'ils vont faire en match. Et ce pourcentage-là va vous donner un petit bonus par rapport aux points qu'ils vont faire. Donc là, j'ai mis des joueurs normalement qui vont jouer, sinon. Bon, peut-être moins celui-là. Loom, c'est pas sûr qu'il joue, mais il a tendance à rentrer, donc ça pourrait me faire un bon petit week-end avec des points, et puis pourquoi pas aller taper une carte gratuitement. Donc voilà les amis, voilà ce que je vous propose. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Après, il faut voir. Vous pouvez tester aussi, voilà, avec les cartes argent. Ça, c'est des cartes que j'ai gagnées en récompense et que je peux utiliser, pareil, pour faire les compétitions. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez envie de vous inscrire, avec mon lien, et puis vous aurez votre petit bonus. Donc voilà, les amis, si jamais ça vous a plu, je vous referai des vidéos, je vous montre des petites cartes intéressantes que j'ai tapées et qui pourront être intéressantes pour l'avenir. Voilà, ciao ciao!